Salut tout le monde, c'est Sylvain de BLC. On se retrouve ce mercredi soir pour parler un petit peu DataVis. Alors, on va parler DataVis avec pas n'importe lequel des logiciels qu'on propose chez BLC Conseil, avec un logiciel qu'on aime bien, qu'on aime beaucoup. Moi, ça fait longtemps que je suis ce soft, donc j'en suis un petit peu particulièrement attaché, même si parfois j'ai quelques coups de gueule auprès de l'éditeur. Si vous êtes connecté, vous savez, vous avez l'habitude de m'avoir au téléphone. C'est toujours constructif, mais effectivement, parfois, je suis assez peu patient. En tout cas, un bon logiciel, donc MyReport BE, et notamment avec cette version BE hein, qui remplace, à une époque on n'avait pas le droit de le dire, euh, hashtag marketing report one, à une époque on n'avait pas le droit de le dire, mais cette version MyReport BE qui vient remplacer la version essentielle de MyReport. Alors MyReport BE, ça apporte, on va dire, quelques améliorations hein, au niveau technique, au niveau du builder, tout ça, enfin bref, tout ce que vous pouvez déjà connaître sur cet outil pour ceux qui connaissent, mais surtout, grosse avancée sur la partie web. Ouais. On a vraiment une partie web qui est vraiment au top, et qui globalement nous permet d'aller concurrencer un petit peu du Microsoft, enfin voilà, ou en tout cas des vrais acteurs de la data vis, du BI sur le web, où globalement on n'a pas honte hein, de venir montrer ce qu'on sait faire aujourd'hui avec MyReport. C'est vraiment sympa, il y a de la personnalisation qui est possible, ça repose quand même sur les standards qu'on connaît sur MyReport, donc une gestion de droit accrue, la possibilité de piloter des données qui sont hébergées sur X ou Y bases de données, même pourquoi pas maintenant avec la version BE, la possibilité d'attaquer de l'API. Voilà, donc tous vos logiciels en mode SaaS, hein, que ce soit sur PyDrive. Aujourd'hui, on a une très belle modélisation qui fonctionne avec PyDrive, avec du Salesforce par exemple, voilà, des choses qu'on pilote quotidiennement chez nos clients, voilà, du HubSpot, enfin voilà. Donc bref, pas mal de choses aujourd'hui qu'on se permet de venir un petit peu retravailler les datas dans un outil qui s'appelle MyReport Data d'ailleurs, que je ne vous montrerai pas ce soir parce que c'est pas hyper intéressant pour une partie user, c'est pas très user-friendly, mais voilà. Donc en tout cas, l'idée de ce soir, c'est qu'on arrive voilà, à reproduire ce genre d'état. Donc là, on est vraiment dans de la data vise. On a quelque chose qui est très synthétique, qui est très lisible, qui est assez agréable à l'œil, on peut le constater, et surtout qui est en full web, enfin, donc accessible depuis partout, n'importe quel device, hein, que vous soyez comme chez moi ici sur mon laptop, maintenant que vous ayez votre smartphone, votre tablette, voilà, peu importe, vous allez pouvoir eh bien, consulter vos chiffres quotidiennement, savoir où est-ce que vous vous trouvez de l'indicateur que vous souhaitez suivre. Ici, je suis mes ventes, d'accord? Donc, on va pouvoir ici avoir une certaine disposition des graphiques. Alors, bien sûr, tout est paramétrable, tout est ajustable, tout est personnalisable. Donc, au final, le plus compliqué dans un projet MyReport, c'est de comprendre le besoin et de venir organiser ce besoin sur une ou plusieurs pages web, hein. C'est surtout celui-là. C'est pas tant d'aller chercher les données ou de pouvoir les reproduire ici sur une page Internet. C'est pas tant ça qui est compliqué. C'est surtout de pouvoir comprendre ce que le client me dit, ce que le client vous dit, et donc au final, reproduire un petit peu cette demande sur le web. Donc bien évidemment, vous pouvez nous faire confiance, hein, ça c'est notre métier chez BLC, donc on est à l'écoute de nos clients, c'est vraiment c'est ce qu'on met vraiment en avant au premier plan, c'est le besoin du client, écouter le besoin du client et reproduire ce besoin sur le web. Alors je ne sais pas si des gens m'ont rejoint, je crois que je n'ai pas activé le chat, si j'ai activé le chat, ok. Donc, on retrouve donc sur cet outil de DataVis qui est MyReport BE, donc comme je vous le disais, une présentation qui est assez cool, une présentation qui est en live data. Bon, ok, donc là, forcément, il fallait que ça ne fonctionne pas. Hop là, je vais recliquer ici. Voilà, donc on a vraiment ici du live data, ok, donc il va pouvoir se mettre à jour, voilà, en fonction des éléments sur lesquels vous allez pouvoir cliquer. On va également pouvoir obtenir du détail, vous voyez ici, au clic en survol. Donc on a un vrai outil web, hein. On n'est pas dans une petite blague qu'on peut voir sur certains autres logiciels. On est vraiment là sur quelque chose qui est assez user-friendly. On peut vraiment faire pas mal de petites choses. On peut avoir de l'affinage ici, vous voyez, je peux avoir ma répartition par type et par région, donc de mon business, hein, certainement, de mes ventes, donc grossiste, concession, franchise. Je peux cliquer sur les concessions pour avoir globalement voilà, mes concessions. Je dirais que globalement, ça ne concerne que l'Île-de-France, alors que
Les grossistes, eux, bah, là, concernent un petit peu plus de régions avec un découpage qui est ici et qui, globalement, est pas mal. D'accord? On va également pouvoir avoir un détail et finalement bah, reproduire des listings sur le web. Alors, ça peut être sympa hein, d'avoir des listings, notamment avoir la liste des contrats actifs, par exemple, pour une société, avoir la liste des factures de vente, par exemple, pour vos clients. Ça peut être intéressant. Hein. C'est un outil également en interne que vous allez pouvoir distribuer à vos clients, à vos fournisseurs. Alors, bien évidemment, avec une couche de droit qui va être assez conséquente au-dessus, hein, pour bien évidemment bien vérifier que le client A n'ait accès qu'à ces données et surtout pas à celles des autres. Voilà, donc tout ça, eh bien, ça va être possible. On va pouvoir l'amener dans ce produit et donc globalement reproduire quelque chose d'assez sympa. Vous le voyez ici, un petit listing avec le nom de mes clients et par exemple produit de jardin numéro 106. Voilà, et si jamais ici je tape jardin numéro 106, comme ça je crois, alors c'est sans espace. Voilà, donc forcément je fais du texte, donc c'est du textuel. Mais voilà, donc ici avoir vraiment la rupture que je souhaite, la recherche que je souhaite. Hein. Donc là, je vois que des jardins numéro 106, j'en ai vendu globalement à 4 clients. Et sur mes 4 clients, j'ai eu 5 documents de vente qui concernent le jardin numéro 106. Voilà, donc quelque chose de très très sympa. Encore une fois, donc là, on a analysé du business pour les ventes, mais bien sûr, on va également pouvoir attaquer des données de comptabilité. Pareil, toujours dans un mood de data vise. Voilà, on n'est pas là pour produire du gros tableau Excel ou quoi que ce soit. Hein. Globalement, c'est pas la mission du web, même si effectivement, on peut quand même télécharger les reporting, télécharger les tableurs directement du web vers Excel. Ça, c'est possible aussi, bien sûr. On peut faire des extracts et ainsi de suite depuis les nouvelles versions de MyReport BE. Mais à mon avis, selon moi, ce n'est pas l'objectif. D'accord. L'objectif de la data vis, c'est surtout de pouvoir présenter clairement et rapidement des chiffres qui concernent l'entreprise et qui soient clairs par la personne qui les lit à l'écran. Voilà. Donc ici, on a des données de comptabilité avec, je sais pas, ça doit être ici le résultat, voilà, le résultat comptable qui doit être annuel certainement, le solde VSN-1, l'évolution du résultat par année par mois, les évolutions des produits, des charges des clients, des fournisseurs. Voilà, encore une fois, hein, quelque chose de très ludique. On va pouvoir ici avoir, je vais plutôt prendre un client voilà, en cours des tiers, donc ça doit être certainement mes clients. Je vais prendre Île-de-France, hop, et je vais avoir ici voilà, un découpage. Alors, je ne sais pas trop ce qu'il y a derrière, hein. C'est une base de données test hein, qu'on a derrière, mais globalement, ce n'est pas très grave. On comprend que l'outil fonctionne assez bien. On va également avoir la possibilité d'analyser aussi ses salariés. On en reparlera dans un live très spécifique qui portera sur le reporting paye notamment, qui aura lieu, je crois, dans 2 semaines. Un mercredi également, donc un mercredi dans 2 semaines. Si vous êtes féru de la paye et féru de reporting, j'espère que vous serez présent parce que ça va vraiment ça va déménager, comme on dit. Voilà, donc ici, des petites statistiques globalement faites pour la paye, également des statistiques sur la masse salariale, voilà, qui sont aussi toujours intéressantes à pouvoir avoir. Voilà, ici, on est hyper content d'avoir ce genre de fonctionnement. Et aussi, une petite cartographie. Voilà, super. Hop, une petite cartographie. Alors, à la fois France et internationale. Donc, ça, c'est très, très bien. Alors, maintenant, petit problème avec la cartographie. Je le dis parce que mon ticket n'a pas été résolu chez Report One. Donc, je le dis quand même pour qu'on puisse accélérer la manœuvre. Il n'y a pas Taïwan dans la cartographie. Et c'est dommage pour les boîtes qui font l'essentiel de leur business avec Taïwan. Et notamment, je pense à un client en particulier qui fait à peu près 60% de son business à Taïwan et qui n'a donc pas ce découpage par région de vente à l'international, puisque Taïwan n'est pas dans la map. Voilà, donc juste si vous pouviez le rajouter, ça serait super. Mais voilà, donc effectivement, hein, avoir des données par commercial, voilà, je vais prendre ici 3 commerciaux, hop, je vais avoir des analyses voilà, en live data. Donc a priori, ces commerciaux-là ne sont que sur la France. Hein. Alors attendez, je peux peut-être grossir, c'est peut-être moi qui dis une bêtise. Ouais, je dis une bêtise, vous voyez, ils sont aussi ici. Ah bah non, c'est la France aussi, d'accord, ok. Voilà. OK. Donc tout ça, comment ça se met en place? On va essayer, nous, de le mettre en place ici. Donc là, vous voyez, j'ai accès à un projet. Donc on fonctionne sous forme de projet. Donc c'est pour ça que les projets sont illimités quand vous êtes dans la belle version de MyReport BE. Donc vous pouvez presque faire un projet, pourquoi pas par client, par fournisseur, par service, peu importe. Si jamais vous voulez vraiment découper le
fonctionnel et les accès à MyReport Center, donc comme ce logiciel s'appelle. Le web s'appelle Center, la data vise est présente sur le Center. Et donc, pour produire du reporting sur cet espace liste des projets démo, eh bien, on va retrouver une installation en local qui s'appelle MyReport Page. D'accord. Donc, ça peut être installé en local sur votre poste ou bien sur un serveur, peu importe, on s'en fout un peu. Mais l'objectif, donc, c'est de déclencher ce logiciel et de venir ici, eh bien, construire un tableau de bord. Un tableau de bord, c'est quoi? C'est déjà, en premier lieu, ici, un tableau de bord qu'on va appeler DataVis. Voilà, super. Hop là, avec une petite description qu'on va pouvoir mettre ici. Une date de début de publication et là, quelque chose qui est très sympa, une date de fin de publication. Voilà, ça, on va aussi pouvoir l'utiliser. Et une fois que vous allez construire ici votre tableau de bord DataVis, eh bien, vous allez avoir ici un découpage. Les petits carrés ici correspondent finalement à ce que l'on a ici, c'est-à-dire votre page web. D'accord? Donc, il va falloir que l'on vienne nous construire nos reportings sur cette page web pour pouvoir eh bien, produire de la data vis directement sur le web depuis mes applications métiers. En l'occurrence, ici, je vais aller taper des bases de données Sedge, Compta, GESCO. On aurait très bien pu aller taper des bases de données Paye, des bases de données par exemple SBCP, SBCC. On aurait pu aller taper des bases de données sur PyDrive, sur Salesforce, voilà, peu importe, sur EBP, voilà, peu importe les logiciels, peu importe les bases de données. Du moment qu'on a accès à la base de données, bien sûr, il faut quand même avoir un accès, du moment qu'on a accès à la base de données, par définition, tout est toujours possible. D'accord? Donc, cette page-là va nous permettre eh bien, de définir des zones, par exemple celle-ci. Moi, je vais la définir, cette première zone. Alors, je vais en prendre une un peu plus petite, je vais prendre celle-là. Je vais définir cette première zone, et dans cette zone, je vais venir construire un report. D'accord? Je vais double-cliquer dessus, je vais avoir un tableau qui, globalement, me fait penser à MyReport Builder. Voilà, on va prendre ici la GESCOM, on va prendre les votes, les ventes, pardon, pas les votes, et on va avoir ici un champ notamment commercial. Hop. Alors attendez, là je suis en train de faire un indicateur, c'est pas ça du tout que je voulais faire. Je voulais faire un histogramme en bâton comme ça. En abscisse, je voudrais mettre mes représentants. Dans mes analyses, mes indicateurs, je voudrais mettre mon chiffre d'affaires et globalement, je voudrais m'arrêter là. D'accord? J'ai fait un premier report, je n'ai pas filtré sur les années ou quoi que ce soit. Je vais enregistrer mon projet, revenir ici sur le web, mettre à jour cette page. OK. Et dans Démo, je vais retrouver maintenant un nouveau projet qui s'appelle DataVis. Alors, il faut bien comprendre que ce projet DataVis n'est pas accessible par tout le monde. D'accord? Il est accessible uniquement par les personnes dont vous, administrateur de MyReport Page, aurez défini qu'elles ont accès ou non à ce projet. D'accord? Et dans ce même projet, je peux très bien dire que l'utilisateur qui se connecte ne peut voir que le commercial qui s'appelle Pendant, ou bien La Perle, ou bien Gendron, mais jamais Randor. OK? Donc on a vraiment ici eh bien, cette notion de droit qui va venir jouer en fonction de la personne qui va se loguer à cet outil. Le login, c'est assez simple, c'est adresse email, mot de passe. D'accord? Et en fonction de ce qu'on rentre comme combinaison adresse email, mot de passe, ça va venir nous donner une série de droits sur cet outil. Et donc en fonction de ces droits, ça va nous mettre directement un accès à l'outil. OK? Donc là, eh bien, vous voyez, j'ai créé rapidement un premier indicateur qui s'appelle Randor pendant l'appel Gendron. OK? Sur ce, je vais pouvoir ici y mettre des conditions. D'accord? Je vais ajouter une première condition et une condition dans ma GESCOM vente que je vais pouvoir ici appeler année. OK? Je vais ici mettre mon année en champ d'analyse. OK, donc là, je ne sais pas pourquoi il m'embête un petit peu là-dessus. OK, c'est pas grave, je vais prendre l'exercice. A priori, il est fâché. Il est fâché avec le temps? Il est fâché avec le temps. Eh bien, c'est pas grave. On va prendre autre chose. On va virer ces deux choses-là. Je dois avoir un petit problème dans mon data. Je l'ai monté en 3 minutes avant de faire ce petit live. C'est pas très grave. On va prendre ici commercial et on va prendre autre chose, le représentant, et on va prendre le nom du représentant. OK, donc ça va être plutôt une petite liste. Permettre la sélection multiple, oui. On ne permet pas la sélection vide. On pourrait dire que si, en fait. OK, activer la recherche de valeur. Non, ici on peut garder ça. OK.
J'ai mis ici une condition. Cette condition, je vais venir l'appliquer soit en filtre ici dans mon report, soit tout simplement, hein, je vais cliquer sur commercial et je vais venir conditionner ce report en fonction de cette condition. Je vais enregistrer ça. Ok, je vais rafraîchir mon état et je vais retrouver à gauche ici mes valeurs commerciaux. D'accord. Et je vais pouvoir dire, OK, affiche-moi que la perle. Voilà. Et tout de suite, je vais vraiment avoir bien, cette espèce de synchronisation directe, hein, cette fluidité dans les données. Voilà, à chaque fois que je vais cocher, décocher, bien, je vais avoir ici mes données qui vont se remettre à jour directement en fonction des datas que je vais prendre ici. D'accord. Donc là, j'ai pris le commercial. J'aurais pu prendre bien évidemment d'autres valeurs. Ensuite, je vais pouvoir monter, par exemple, d'autres reporting. Alors, je vais en prendre un. Tiens, je vais en faire un petit peu plus gros ici. Ajouter. OK. On va faire ça. On va prendre un camembert. Bon, je ne vais pas prendre d'ailleurs de camembert comme ça. Je vais plutôt prendre une petite roue. Ma catégorie, qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? On va dire, tiens, dans mes tiers, est-ce que j'ai type tiers, catégorie actif, détail? Est-ce qu'on a, ou qualité, ça ne doit pas être bien rempli dans ma base de démo. Alors, on va pas prendre les tiers, on va prendre les articles, on va prendre par famille d'articles. Allez. Donc, on va prendre la famille, ça sera ma catégorie. Et à nouveau, on va prendre un indicateur qui sera le chiffre d'affaires hors taxe. On va valider ça. Je vais cliquer ici sur ma condition et je vais affecter cette condition à ce report. J'enregistre, je ressors. Je mets à jour cette page et hop, j'ai mon reporting qui s'affiche, d'accord, où là, je vais avoir mes conditions. Alors, bien évidemment, je vais pouvoir maintenant personnaliser un petit peu ça. C'est un petit peu moche à voir toutes ces présentations. Je vais revenir dans mon report. OK, mise en page perso. Je ne vais pas afficher le libellé des valeurs. Afficher les valeurs. Oui, on va plutôt prendre des étiquettes. On va faire ça. Libellé des valeurs. OK, on va voir si c'est plus joli ou pas. Pardon, je n'ai pas cliqué sur le bon bouton. OK, donc toujours moche. C'est bien, hein. C'est moche. On va dégager ça et on va dégager ça. Voilà, on va laisser juste ça. OK, validé. On va enregistrer le projet et c'est parti. Mon kiki. Ah bah mince, il veut pas m'enlever ça, lui là, le truc moche là. Qu'est-ce qu'il veut pas me faire là? Hop, mise en page. Ah oui, hop là, voilà, j'affiche plus. Pas de légende. OK, voilà, comme ça, on a quelque chose de beaucoup plus joli. Ah pardon. Hop, je rafraîchis ma page. Et c'est parti. Voilà. Et donc, en quelques clics, vous voyez ici, j'ai construit. Alors, j'aurais pu mettre effectivement mes étiquettes. Cette fois-ci, OK, j'ai compris comment ça fonctionnait. Vous voyez, on cherche toujours un petit peu, hein, c'est normal. Ça, c'est quoi? Afficher les libellés, afficher les valeurs, afficher les étiquettes. Ça, c'est infobulle. On va plutôt faire des infobulles ici et pour les valeurs. Et on peut peut-être faire ça et faire ça. On va voir à quoi ça ressemble de faire ça. OK. Je vais retourner sur ma page. Ah, maquet, ouais, ouais, c'est mieux. C'est mieux, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. C'est pas non plus ultra brillant ce que je viens de faire là. Mais c'est pas grave, on comprend en tout cas que à nouveau, je vais pouvoir prendre Gendron et je vois que Gendron, bah, je vais avoir un chiffre d'affaires à 47 000 balles. Et j'imagine ici que si jamais j'additionne tous ces chiffres d'affaires, je retombe à nouveau sur le chiffre d'affaires de 47 000 euros. Autre point très positif de cette partie DataVis, bah, tout simplement, au-delà de mes reports que je vais pouvoir mettre un peu comme ça, vous avez vu sur ma page web, hein, je vais pouvoir afficher du détail derrière. Et notamment, ce détail, je vais pouvoir l'avoir de deux façons. Donc, la première, c'est soit de faire ce qu'on appelle du drill up, drill down dans Excel. Donc, c'est ce qu'on appelle je me souviens, vous savez, les petits plus, petits moins dans Excel. Je crois que c'est quoi?
Je me souviens plus du nom en français, mais bref, en tout cas, drill up, drill down en anglais. Et donc globalement, on va retrouver ça ici, d'accord? Et c'est ce qu'on va avoir, donc en gros, construire des sous-niveaux. Je vais avoir ici ma famille. Maintenant, je peux avoir ici, par exemple, l'article. Et par chaque article, j'ai envie d'avoir, je ne sais pas, je vous dis une bêtise, le tiers concerné derrière. D'accord? Et pour chacune des premiers éléments, je veux avoir un drill possible. C'est-à-dire que je veux avoir le détail de la famille par article, le détail de l'article par tiers. Ok, je vais valider ça, je vais enregistrer mon projet. Je vais ressortir de là, remettre à jour ma page. J'aurais pu virer mes petits montants pour que ça fasse très joli. OK. Et donc là, l'objectif, eh bien, c'est de dire, OK, moi, je veux voir ici mon prest form. Je vais cliquer dessus. Je vais avoir donc mon prest form qui, ça concerne donc l'article SV Form App. Et si je reclique dessus, je vais avoir le client qui est globalement Cizel. D'accord? Donc, je vais avoir ici, voilà, vraiment ce découpage-là. Alors, je vais pouvoir revenir, hop, directement. Je vais essayer d'en prendre un. Voilà, donc super. Donc bijoux, je vois ici qu'on a plusieurs articles qui ont été vendus, qui font partie donc de cette famille bijoux, mais j'ai bien ici plusieurs articles. Et pour chacun des articles, alors pas de bol, ça n'a pas marché. Hop, est-ce que j'ai plusieurs clients pour un article? Non, bon, je ne l'aurais pas. Mais on aurait pu aussi avoir un découpage par client, et à nouveau un découpage par client. Je sais pas, j'aurais pu avoir un autre découpage derrière, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord? Donc ça, hyper intéressant dans l'outil, hein, de pouvoir avoir ce genre de découpage-là. Mais je vais aussi pouvoir, bien évidemment, pas forcément faire que de la data vise, parce que parfois la data vise c'est bien, mais ça peut ne pas être suffisant, hein. On va aussi pouvoir intégrer dans mon reporting tout simplement quelque chose de plus classique, une liste. D'accord? Et dans ma liste, je vais pouvoir avoir, je sais pas, je vais prendre ici le tiers. Voilà, on va prendre ici dans les ventes le numéro de pièce, le type de document, le CA hors taxe, voilà, les quantités, et ainsi de suite. Pourquoi pas faire des champs calculés? On s'en fout un peu. Et surtout, en cliquant sur, sur ce reporting, je vais pouvoir filtrer mon listing. D'accord? Donc ici, je vais enregistrer mon projet. Je ressors, je mets à jour ma page web. Je vais avoir un listing vide ici qui s'affiche, tout simplement parce que ce listing ne peut s'afficher que lorsque je clique sur, sur ce reporting. C'est ce que j'ai demandé dans ma construction. Et en cliquant sur Prestform, voilà, je vais aller jusqu'au bout. Voilà, je vais avoir ici mon client ciselure. Voilà, je vais pouvoir avoir le détail de mon chiffre d'affaires. OK? Voilà, donc très très pratique. Je vais pouvoir ici construire ma page web un petit peu comme ça. Alors les pages, on peut aussi les multiplier. Vous voyez ici, j'ai marqué page 1, je vais pouvoir renommer cette page-là. Ici, je vais pouvoir dire que c'est mes ventes. Je vais pouvoir ici ajouter, pourquoi pas, une page. Voilà, ici. Après mes ventes, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais pouvoir retrouver mes achats. Dans mes achats, c'est pareil, on va pouvoir ici construire un un nouveau petit rapport. Je vais pouvoir ici me changer, me mettre sur mes achats. Mes achats, je ne sais pas trop ce que je vais pouvoir bien faire, mais je vais pouvoir juste avoir le montant de mes achats. Voilà, super. Et je vais avoir les montants des achats. Alors, j'ai pas les commerciaux sur les ventes, mais c'est pas très grave, je vais avoir ça. Et j'aurais pu le filtrer par année, par exercice, par mois, et ainsi de suite, sans aucun problème. D'accord? Je vais enregistrer mon petit reporting. Je vais pouvoir quitter ma page de construction ici, rafraîchir mon outil, et là, vous allez voir que deux nouveaux onglets vont être créés. Les ventes, d'accord, je retrouve ce que j'ai déjà créé, et les achats, avec le montant des achats que je retrouve dans ma gestion commerciale, qui pour le moment n'est pas filtré, hein, c'est un chiffre comme un autre, mais voilà, j'aurais très bien pu venir le filtrer avec les achats de la période précédente, avoir un comparatif, pourquoi pas mettre en place un objectif, pourcentage d'atteinte de l'objectif, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà un petit peu ce formidable outil qu'est MyReport BE. Voici cette formidable possibilité qu'est la DataVis. Alors je vous le répète, hein, l'objectif final c'est celle-ci, c'est de pouvoir. Alors il faut un petit peu plus de temps bien sûr pour construire ce genre d'état, mais globalement en peu de temps on arrive quand même à construire ça, hein. Donc globalement, voilà ce que l'on cherche à construire avec de la DataVis. Et globalement, MyReport BE semble être actuellement l'un des outils vraiment qui permet de le mettre en place assez facilement. Bon, alors, il faut maîtriser quand même toute la suite MyReport, hein, construire un data et ainsi de suite. Ça ne se fait pas forcément simplement si vous n'avez aucune expérience dans cet outil. Mais globalement, ça s'apprend. Ce n'est pas du tout impossible. Ça reste très user-friendly. Si vous avez en plus des notions
en base de données, bah, globalement, c'est un plus qui va vous être emmené. Et si vous êtes accompagné d'un super intégrateur type BLC, ben, évidemment, vous n'avez plus qu'à construire vos états. Et même, pourquoi pas, BLC peut le faire pour vous. Et donc, vous n'avez plus ici qu'à les consulter. Et globalement, bah, le tour est joué. Vous avez gagné. Vous avez quelque chose qui est très beau, très user-friendly, que vous pouvez mettre à disposition de vos salariés, que vous pouvez mettre à disposition de vos clients, de vos fournisseurs, voilà, de n'importe qui dans votre société, avec une gestion des droits accrue. D'accord. Chaque commercial peut n'avoir accès qu'à ses propres données et jamais à celles de ses copains. Le directeur commercial peut n'avoir accès qu'à son équipe et non pas à celle d'un autre directeur commercial de votre entreprise, et ainsi de suite, et ainsi de suite. D'accord. Ce que l'on cherche, c'est vraiment d'avoir une restitution des données de votre logiciel. Alors, je dis de votre logiciel, nous, on est très, très spécialisé dans Sedge, c'est vrai chez BLC, mais toutefois, ça ne nous empêche pas d'attaquer des données, encore une fois, je les répète, hein, Salesforce, PyDrive, HubSpot, EBP, qu'est-ce que je peux avoir d'autre, Cegid, d'autres logiciels, SAP, ouais, un petit peu plus gros. Peu importe, on peut aller chercher n'importe quel type de data, ok, les modéliser, pouvoir les reconcentrer dans ce genre d'outils et pouvoir vous les proposer directement sous une page web en mode data vise, voilà, pour avoir quelque chose finalement d'assez concret et de très lisible. Voilà. J'espère que cette petite présentation de MyReport Center autour de la découverte de la data vise vous a plu. Il n'y a pas beaucoup de commentaires aujourd'hui. Alors, c'est un peu une semaine morte. Il n'y a pas beaucoup de commentaires sur le chat. C'est pas très grave. Au moins comme ça, j'ai un peu moins de questions à répondre. J'ai pu me concentrer sur ce petit live. Voilà. Mais si toutefois, de toute façon, vous avez la moindre question, moindre interrogation, une demande spécifique ou quoi que ce soit, n'hésitez pas. Je peux me rendre dispo. Nos équipes peuvent se rendre dispo. En tout cas, vous faites un petit commentaire. Vous avez l'habitude, hein. Dans notre Discord, alors le Discord BLC, il est accessible. Vous le retrouverez directement sur notre site web. Donc le site web BLC, c'est blc-conseil.com. On n'oublie pas. Le Discord est disponible directement dans la partie tuto. Je pense que vous allez retrouver un accès sur le Discord assez simplement. Bon, je vais cliquer sur n'importe quel article. Voilà, rejoindre le Discord de BLC Conseil. Vous voyez, il est ici. Rejoindre notre communauté ici pour avoir accès à des newsletters. Voilà, pas mal d'informations qu'on communique. Là, c'était la sortie de la V8 il y a encore 2 semaines. Bah voilà, encore une fois, on était les premiers à communiquer sur les nouvelles fonctionnalités de la V8. Bah voilà, ça vous permet d'être up-to-date en temps, en heure, et finalement de pouvoir rester en alerte sur les logiciels que vous utilisez au quotidien, et pourquoi pas d'en découvrir d'autres assez sympas, comme celui que je vous ai présenté ce soir. Je répète, MyReport BE, l'éditeur c'est Report One. Ils sont assez connus. Ça fait maintenant pas mal d'années qui rôdent dans le domaine du reporting et de la gestion de la data, historiquement sur Excel, et puis maintenant on va un petit peu plus sur des solutions nouvelles comme le web, enfin solutions nouvelles, sur du web qui est une solution nouvelle pour Report One, mais bien sûr pas pour tout le monde. Mais voilà, en tout cas, qui nous permet de présenter quelque chose de très très propre, qu'on aime faire, qu'on aime présenter chez BLC, et qui nous permet voilà, de pouvoir avoir accès à d'autres éléments qui sont un peu moins lourds à lire, qu'un bon gros tableau Excel qui, quand même, ne nous le cachons pas, est quand même beaucoup plus précis dans son exploitation. Mais c'est vrai que la data vise ne sert pas à ça. La data vise, elle permet d'avoir en un rapide coup d'œil une information clé qui vous est destinée et qui vous permet de prendre les bonnes décisions au bon moment. Voilà. On en a beaucoup parlé en période Covid, de prendre la bonne décision au bon moment. Les gens n'étaient pas tous équipés. Voilà, on s'équipe de plus en plus de ce genre d'outils. Donc, pensez à celui-là. Honnêtement, il est très bien. Ça se met en place en très peu de temps. Et ma foi, c'est un budget qui est pas hyper conséquent par rapport à ce que ça peut emmener derrière comme solution. Voilà, écoutez, 18h30, c'était court ce soir, mais c'est pas très grave. C'était sympa quand même de vous retrouver pour ce premier live du mois de novembre. Ben oui, on est le 3 novembre. Pour ce premier live du mois de novembre. Et donc, globalement, j'espère que ça vous a plu. Laissez-moi un petit commentaire et on rediscute de tout ça très rapidement. Allez, je vous dis bye bye et à lundi prochain pour une astuce du Père Lipa. Et l'astuce portera sur le lettrage des comptes en comptabilité.
OK. Ciao tout le monde, bye.